Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je ne m'étais jamais posé la question de cette manière-là, parce que quand j'ai rencontré Dieu il y a 7 ans, je sortais d'une adolescence très douloureuse et troublée, et quand j'ai découvert cette présence en moi qui m'aimait, qui me pardonnait, qui me donnait la vie, qui m'épanouissait, en fait, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était utile ou pas. Je me suis donné avec enthousiasme à cette présence qui était en moi, à ce Jésus qui m'aimait. Et du coup, je ne me suis pas vraiment posé cette question. Mais je vais quand même y répondre en disant que selon moi, c'est surtout enthousiasmant, je dirais pourquoi, fécond et vital pour soi et pour le monde, pour les autres. Enthousiasmant parce que c'est la réponse à un amour. Dieu m'aime et en fait, moi j'ai envie de lui répondre, j'ai envie de lui donner ma vie pour... c'est comme quand on tombe amoureux d'une femme ou une femme tombe amoureuse d'un homme, et ben on veut se donner à lui, on répond à cet amour et là avec Dieu, c'est un amour immense, c'est un immense appel. Mon deuxième point, c'est que donner sa vie à Dieu, c'est fécond. Bon là je vais parler par rapport au prêtre, parce que moi au séminaire c'est ce vers quoi je me dirige. Le prêtre, il a une mission extraordinaire, c'est celle d'accoucher, entre guillemets, Jésus dans les âmes. Donc cette présence qui est en tout homme, cette présence aimante, et le prêtre, par le don de soi-même à Dieu, il va être totalement disponible aux hommes, entièrement tourné vers Dieu et du coup entièrement disponible aux hommes pour les accompagner, pour prier pour eux, pour leur donner Jésus, clairement, à travers toutes les différentes parties de son ministère. Les prêtres font des choses très différentes. La messe, la confession, les baptêmes, le service auprès des plus pauvres, le travail en aumônerie. Enfin, il y a plein de... Le prêtre a beaucoup d'apostolats, on dit différents, et tous ces apostolats n'ont qu'un seul but, faire venir Jésus dans les âmes, ou que les âmes puissent découvrir, les personnes puissent découvrir que Jésus habite en eux et les aime. Donc ça, c'est extrêmement fécond. Un homme et une femme qui se marient, vont avoir une fécondité et qui ont un enfant, une fécondité immédiate. Et le prêtre, on va dire qu'elle est plus mystérieuse, moins visible, mais en tout cas, elle est tout aussi importante. Et mon troisième point, c'est que c'est vital de donner sa vie à Dieu, de mon point de vue, parce que vital pour soi et pour le monde. Pour soi, parce que Dieu, s'il nous a créés, si nous sommes ses enfants, eh bien quoi de plus épanouissant que de reconnaître que nous sommes ses enfants et que d'accueillir son amour, d'accueillir sa vie. Et du coup, de cette vie-là, quand on la découvre, moi je l'ai découvert à 7 ans, de vouloir la faire partager. Parce qu'en fait, cette vie-là, quand elle vient à manquer, on voit dans le monde le nombre de tristesse, d'angoisse, de pulsions de mort, aussi de vide qu'il peut avoir. Et ça, c'est un désir de Dieu quelque part caché. Et en donnant sa vie à Dieu, on donne à Dieu l'opportunité de rayonner à travers nous. Et lui nous appelle parce que depuis que Jésus a donné sa vie sur la terre, sur la croix et est monté au ciel, c'est à nous d'être ses témoins, à nous d'être ses mains, son visage, son regard. Et en fait, Jésus a besoin de nous, veut passer par nous. Saint Augustin dit « Dieu qui nous a créés sans nous n'a pas voulu nous sauver sans nous ». Et donc, voilà cette mission enthousiasmante, joyeuse, exigeante, mais qui pour moi me semble vitale.